C'est du plat émeraude, c'est beau. Avril 2025. Oh, bande de petits chiens, d'accord, je perds 3000 € par vidéo pour faire cette merde. Je les sors quand je veux, je les sortirai pas une fois par an. Il y en a quand même eu une fois tous les 2 mois. Répétons, attendez. Il y a eu... Elle est sortie quand le guide trading? Il est sorti quand? Regardez, ça va faire perdre du temps sur le coaching, c'est bien. Le guide trading est sorti au début décembre. Le guide gestion, enfin le guide champion de pool est sorti fin janvier. Donc presque au bout de 2 mois. On va être fin mars. Il n'y a aucune chance que ça sorte fin mars. Ça fera 2 mois et demi, voire 3 mois. Peut-être plus, j'en sais rien. C'est un rythme acceptable. C'est plus rapide que The Great Review. Et ça vous fait gagner au moins 100 LP. Alors, mon viewer, il est où? Il est là. Il joue contre un Aurélien seul, mais ça n'a pas beaucoup d'intérêt de jouer contre un range. Tu affronteras tellement peu de range dans ta vie que je pense que c'est pas très intéressant. Mais bon, si tu veux être coaché contre un range, alors sois coaché contre un range. C'est la vie. Triton chauve, va-t'en. Cache map aussi. Wax, je t'aime bien, mais on va te faire disparaître. Voilà. Tu l'achètes 3001 si t'arrêtes de pleurer. Tu me l'achètes 3001. Genre, tu es le seul à avoir le droit à la photo, à la vidéo. Ah, c'est pas rentable, hein. 10 € de plus. Alors, qu'est-ce qu'il nous a fait? Le frérot, il est parti lame de Doran déjà, donc bon. Alors, je sais pas s'il s'attendait à jouer contre Kassadin top ou quoi, mais lame de Doran, c'est bien si tu peux auto la wave. Après, avec le passif de 7, tu as une sorte de bouclier de Doran intégré. Mais lame de Doran, c'est quand même sacrément pas mal. Et en plus de ça, le frérot, il a loupé les 3 mêlées parce qu'il est resté jusqu'à 1 minute 46 pour pull. Il s'est téléporté aussi. Et donc il arrive bien trop tard, on sait pas pourquoi il passe par le buisson plutôt que sprinter vers ses sbires. Il tente d'essayer de surprendre le rayon sol, puis il voit que s'il va plus loin, bah en fait il peut pas le surprendre. Qu'est-ce qu'il aurait dû faire le frérot à votre avis? On est en quel elo là? Attendez, faut que j'aille voir que je puisse me foutre de sa gueule allègrement. Platine 2, bientôt émeraude. Eh bien, quand vous jouez contre un range et que vous jouez 7 et que votre adversaire n'a pas de moyen de se battre au niveau 1 comme... Surtout comme un Aurélien Sol, sauf s'il start au Q, et même s'il start au Q, il y a moyen de se battre, vu que tu peux casser son Q avec ton E. Eh bien, ce que tu veux faire, c'est être sur la lane niveau 1, évidemment, pour pouvoir bully ton adversaire en te mettant dans ce buisson, ou en te mettant ici, courir derrière les sbires une fois que la wave de sbire a positionné exactement comme ça. Donc là, si le mec était là, bah t'aurais fait poup, ou t'aurais fait poup, et tu lui aurais couru dessus. Et tu lui aurais pissé dessus et t'aurais pris un trade à moins 400 HP face à 100 HP grand max. Il n'aurait pas pu s'approcher de ces 3 mêlées, mais ça c'est un niveau... On parle généralement de Grandmaster Plus, mais autant le connaître, savoir le faire à tous les élos, c'est quelque chose de super bien. Je sais pas si on peut avoir un exemple de gameplay 7. Je ne pense pas qu'on trouvera de gameplay 7. Qui présente ça. Alors, 7 Challenger Replay. On va voir si on en trouve un. Le truc, c'est que face à Fiora, c'est pas vraiment le genre de champion contre qui tu peux faire ça. Y'a personne qui joue 7. Y'a personne. Alors que si je tape... Peut-être que je trouverai ce que je vais montrer. Ah, ça peut être pas mal, ça. Si le mec est fort... Ah. J'ai rien dit, c'est une game sabotée. FF. Difficile de trouver ce que je veux montrer, mais bon. Si tu le montres, c'est beaucoup plus facile que de le... que d'en parler. Non, parce qu'ils sont tous low en fait, c'est pour ça que les gens sont nuls. S'il le fait pas dans cette game, c'est FF. Ah, vous voyez, ça c'est l'exemple typique d'un mec qui sait pas jouer au jeu, genre. Tu es là, tu affrontes une Kayle, il essaie de slow push la wave vers lui, puis ensuite il va... J'espère qu'il va pouvoir all-in. Il all-inera pas, il va se faire crash la wave, la Kayle a un free reset, et ensuite il a perdu la lane.
face à une Kayle qui aurait pas dû jouer au jeu. Vous voyez, bah ça c'est l'exemple typique, c'est comme le viewer dans cette game, t'affrontes un mec qui est extrêmement faible niveau 1, bon, Kayle jouerait l'étal tempo, elle serait pas si faible, mais face à Olaf, tu ne peux pas gagner. Qu'est-ce que tu fais? Tu ne fais pas cette merde, tu laisses la wave venir mid, tu te mets dans ce buisson, tu zones l'adversaire niveau 1, tu lui chies à la gueule, et essentiellement, l'adversaire ne peut rien faire, d'accord? Là c'est pareil, simplement qu'en plus de ne pas avoir une Kayle, c'est un Aurélien Sol, donc faut aller entre la wave et lui niveau 1 quand tu joues un powerhouse niveau 1, surtout en top lane, et tu lui, en plus de lui faire énormément de dégâts, c'est pas grave s'il recule, parce que tu lui deny les 3 mêlées d'XP. Le truc, il faut savoir, c'est ça que les gens font en Grandmaster Plus, mais qu'ils ne font pas plus bas, c'est que c'est bien plus rentable de deny 3 sbires d'XP à l'adversaire, et toi tu perds 3 sbires de gold, que de récupérer 3 sbires de gold, et lui perd 3 sbires de gold, mais il récupère les 3 sbires d'XP. Est-ce que c'est clair? C'est quelque chose fondamental. Si le frérot en face perd les 3 premiers sbires d'XP, il est décalé sur tous les spikes de level up, ce qui fait que derrière il ne peut plus jouer sa lane du tout. Plus ça va snowball de plus en plus. Donc, si vous avez une powerhouse comme Olaf, Seth, Darius et que vous affrontez un champion qui n'a pas de niveau 1, ce n'est pas légal si le frérot peut s'approcher de sa wave. On peut prendre l'exemple de n'importe quel top laner powerhouse niveau 1. Si c'est un bon joueur et qu'il affronte un mec qui a un champion de faible niveau 1 en challenger, le top va assurément essayer de zoner et l'autre va assurément essayer de cheese en posant une ward en se mettant ici pour essayer de récupérer l'XP en early game. Parce que les gens sont bons à cet elo là. Mais à plus bas elo, les gens ne le veulent pas. Donc là, tu run down ton early game parce que tu peux snowball massivement. En plus, là, il la push, tu vois. En plus, il la push. Donc, ce que tu peux faire, c'est dorénavant, c'est faire comme le deuxième plan de jeu, c'est-à-dire bah, lui péter la gueule. T'as loupé ton E? Ah oui, t'as E pour un sbire. Ah, ouais, ça, c'est terrible, ça, par contre. Et d'ailleurs, j'en ai rien à branler de vos explications si je vous coach, by the way. Vous avez toujours tort. J'adore dire ça. Je suis arrogant. Peu importe comment vous réfléchissez, vous pouvez me dire, mais ça changera pas le point de vue qu'il faut savoir. Quand vous jouez à LoL, il faut savoir toujours pas avoir d'excuses, tu vois. Les excuses, ça sert à rien, tu vois. C'est ah, mais en vrai, je voulais pull parce qu'en fait, c'est mon duo, il m'a dit qu'il avait du mal à. Non, t'en as rien à branler. Rien. J'en ai rien à foutre. Ah, je voulais pas aller sur la ligne, j'avais peur de me faire. J'en ai rien à foutre. Factuellement, si votre jungle vous demande de vous pull, il a tort. Point. Ça ne marche plus en 2024 de se faire pull par le jungle. Vous n'avez pas à le faire. Ce n'est pas. Si vous le faites, c'est que vous avez une raison de le faire. C'est-à-dire en gros, j'ai pas à être sur ma lane on early parce que dans tous les cas, je me fais push, tu vois. Ou alors je ne peux pas jouer le level 1 dans tous les cas. Mais vous n'avez pas à trouver des excuses. C'est ça qu'il faut comprendre. Sinon, si vous trouvez toujours des excuses à votre gameplay, derrière vous n'allez jamais progresser. Non, mais c'est voilà, ça c'est ce qui se passe en temps normal. Simplement que la prochaine fois, faut le faire en se mettant dès le niveau 1, tout simplement. Le flemme des noobs le dimanche est si cruel. Avec plaisir. Et vous voyez, là par exemple, si on appuie sur Tab, on regarde quoi? Plus de CS pour le Lion Sol, cependant moins de potions, mais elle a une téléportation. Et le plus dur à passer pour le Lion Sol, c'est le very early game. Une fois que t'as passé le very early game, tu peux commencer à avoir assez d'AP, assez de points dans les spells pour juste clear les waves tranquillement. Théoriquement. Donc, si tu survis à la phase de lane et que t'as plus de CS qu'un set, et qu'en plus de ça, tu ne meurs pas, t'as tout gagné. Et c'est le set qui a mal joué. Pas mauvais. Maintenant, faut slow push cette wave. Niveau 5 face à niveau 4. Pas d'amana. Tu joues 7. Tu vas kamikaze dive. C'est quoi un kamikaze dive? C'est un truc où tu vas partir sur la base que tu vas mourir. Entrer dans le kill avec ton adversaire. De sorte à ce que ton adversaire perde toute la wave derrière et ne puisse pas avoir le temps de TP dessus. Sinon, il y a juste le flash-in brutal comme ça. Le seul désavantage, c'est que tu prends un solo kill et derrière. Il a le temps de TP, c'est fine. Toi, tu vas revenir. Donc, ça reste très très bien. Les Mercure, c'est pas forcément le meilleur. Non, 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 non. Mais quelle erreur, quelle erreur. Les Mercure contre Rayon Sol, ça ne sert à rien. Ce qu'il faut contre Rayon Sol, si tu as. Enfin, s'il y avait Elise, c'est pour ça que j'ai appuyé sur Tab. S'il y avait Elise en jungle, s'il y avait Lissandra en mid lane, s'il y avait, je sais pas, Nautilus support, et même Nautilus, c'est pas incroyable, tu vois. Je dirais, ok, t'as le droit au Mercure. Si tu joues 7. Tu veux des célérités. C'est le meilleur item du jeu. Je parle bien de ces bots qui ont l'air si simples. Elles sont pas chères. Elles te permettent de gap close. Elles te donnent plus de mobilité que la plupart des autres bots. Elles sont vraiment efficaces. Et en plus, elles empêchent les slows.
Qu'est-ce que tu as en face? Slow. Il n'y a pas vraiment de slow parce que c'est un bump et un bump. Donc voilà, le slow, il n'y en a pas. Slow. Slow plus route. Donc là, le seul endroit où tes mercures seront bien, c'est contre le R de Relion Sol qui va te stun si t'es au centre. Mais le R de Relion Sol, slow aussi. Le Q de Senna, slow. Le E de Kassadin, slow. Et il n'y a pas d'autre stun. Donc en fait, t'achètes des mercures juste pour les stats de MR. Mais si tu veux acheter des mercures juste pour les stats de MR, c'est bien de les rentabiliser. Alors que si t'avais des célérités ici, tu pourrais totalement exploser la lane. Là, les mercures ne te permettent juste de prendre moins de dégâts, donc c'est pas factuellement mauvais. Mais si t'avais des célérités, ce serait bien mieux, tu vois. Donc là, faut. Bon, tu vas Z, c'est pas mauvais. Moi, j'aurais à ta place attendu quand même que l'Aurélon Sol utilise son Z pour être sûr qu'il ne puisse plus bouger derrière. S'il avait son flash aussi, donc là, s'il flashait out et qu'il appuyait sur Z, tu perdais un kill. Donc ça, c'est encore un exemple typique de situation où t'as eu le kill, et t'as mal joué, entre guillemets. Et si t'avais affronté un mec qui était émeraude, diamant, tu vois, quand tu vas monter en elo, eh bien, cet adversaire va flash out, ou va juste pas mourir ici, mais va flash out. Et ensuite, t'auras été en mode oh, digne. Donc faut arrêter de s'habituer à jouer de manière médiocre quand vous affrontez des gens de manière médiocre, entre guillemets, si vous pensez que vous êtes meilleur que votre elo. Parce que quand vous allez affronter des mecs plus forts, eh bien, vous serez habitué à jouer que de manière médiocre contre eux. Ça se le push vers lui, la wave est juste devant, et maintenant... Vous voyez là maintenant, c'est le moment. Qu'est-ce qu'on fait dans cette cas-là? Ton jungle est de ton side. Tu sais que t'es tranquille. Attendez, je vais quand même bouger la cam, parce que je suis pas sur la bonne scène. Hein, ton jungle est de ton side. Hein, tu as une wave slow push vers toi, freeze donc, essentiellement, et t'as un adversaire qui a un level d'entier de moins. Donc là, c'est le typiquement situation où tu veux snowball cet avantage, et tant que l'adversaire ne fait pas quelque chose avec son jungle ou avec son support, on n'en sait rien, pour casser cet avantage, tu seras devant. Donc le but, c'est pas de garder le freeze, c'est à ce stade de jeu, t'affrontes un champion que en plus de freeze, c'est là où tu level up dans la gestion de wave, c'est qu'en plus de pouvoir freeze, tu peux zoner. Et les gens vont être là en mode je freeze, il va perdre des... Non, tu veux le zoner. En fait, le zoning, c'est l'étape au-dessus du freeze. C'est-à-dire que si tu freezes, c'est que l'adversaire n'est pas assez fort pour casser ton freeze, généralement. D'accord? C'est pas parce que genre t'as une situation de wave qui fait que tu peux la mettre devant ta tourelle. Je vous assure que vous mettez cette situation de wave, d'accord, et les rôles sont inversés, il n'y a pas de freeze, on est d'accord? Ça paraît logique. Est-ce que vous êtes conscient que si les deux joueurs sont là sur la lane et qu'on inverse les rôles, c'est-à-dire que le Réunion Sol est red side et le 7 est blue side, dans cette situation, il n'y a pas de freeze. Oui, factuellement, la wave est dans un état de freeze, mais le freeze va durer 0 secondes parce que le 7 va juste canarder la wave et disparaître. On est d'accord. Le freeze n'existe que si la situation de wave le permet et que les deux joueurs ont un état qui font que l'un ne peut pas casser le freeze, tout simplement par rapport à l'autre. Il y en a un qui est plus faible que l'autre. S'il y a ça, à ce moment-là, il y a freeze. Donc là, il y a freeze parce que l'état de wave est dans une situation de freeze et que Aurélien Sol n'est pas assez fort pour casser le freeze devant le 7. C'est deux choses, un freeze. C'est pas juste l'état de wave, c'est aussi le champion. Ici, quand tu es dans ce stade de freeze, c'est bien. C'est déjà étape 1, c'est l'étape de commencer à deny des CS à l'adversaire au niveau gold. Maintenant, deuxième étape, est-ce que, en plus de freeze, je peux zoner? Dans beaucoup de cas, ce sera non. Parce qu'il faut pas abuser, c'est pas tout le cas que tu puisses zoner, d'accord? Tu puisses trade dans une wave ou quoi que ce soit, parce que là c'est un range, donc il va s'écarter de sa wave, parfois ce sera un mêlée, il sera dans sa wave, ce sera compliqué. Cependant, dans cette situation, face à un Relion Sol avec 7, avec son ultimate, tu peux largement aller zoner, prendre un trade, reculer, attendre tes CD, revenir, zoner, ainsi de suite. Et tu peux te mettre ici, garder un freeze, revenir last hit, repartir, et le Relion Sol va faire plein d'allers-retours, va se faire tuer à un moment ou à un autre parce qu'il va faire une erreur. Là, voilà, c'est exactement ça. Ça, c'est du zoning. C'est plus que du zoning, c'est même de l'all-in, tu vois. Il va flash out, là, faut reculer, faut aller garder le freeze, parce que vous voyez là, grosse erreur. Qu'est-ce qui va se passer? Moi, je le sais. Je vous parlais souvent du timer au-dessus de la tête. Timer au-dessus de la tête, c'est quoi? C'est le timer quand tu fais la gestion de wave, t'as toujours un timer au-dessus de la tête quand tu fais une rotation ou quand tu fais une escarmouche. Moi, j'appelle ça une escarmouche alors que t'es sur ta propre lane, parce que c'est la top lane c'est long, mais la mid lane ça marche aussi, la bot lane aussi. C'est ce timer, il est de 2 secondes là. Pourquoi 2 secondes? Qu'est-ce qui se passe au bout de 2 secondes? Pourquoi 2 secondes spécifiquement? Pas 10, pas 30, pas 5. Pourquoi 2 secondes? Qu'est-ce qui va se passer dans 2 secondes? Hein? Pourquoi je dis 2 au-dessus de sa tête? Qu'est-ce qu'il peut y avoir qui, au bout de 2 secondes, va faire qu'il y a un changement? C'est ça le truc important à comprendre. C'est ce timer, si vous le comprenez, vous aurez une gestion de wave à un niveau fondamentalement bon. Tu vois. Dans 2 secondes, évidemment, la wave va crash. Donc dans 2 secondes, ces sbires vont mourir.
2 secondes, 3 secondes, on n'est pas à une demi-seconde près non plus. Mais t'as 2 secondes pour réagir, parce qu'une fois que t'as ces 2 secondes, il faut que tu reviennes là, que tu reprennes la wave pour soit freeze, soit push, évidemment, tu peux push et essayer de crash, je sais pas ce que tu veux faire, ça dépend ce que tu veux faire. Moi je dis le freeze dans League of Legends c'est overcoté, il faut vraiment toujours push, sauf si t'as vraiment une situation de freeze qui est incroyable, comme celle-là était bien, tu vois, zoner freeze c'était bien, mais après il faut rarement freeze continuellement, parce que le plus souvent ce que t'aimes bien faire c'est aller crash et prendre des plays tout simplement. Mais contre des champions qui veulent hard scale comme Aurelion Sol, Scale et tout ça, c'est bien de freeze parce que tu leur deny de XP et c'est leur win condition, donc c'est pas bien, c'est pas très grave dans ces cas-là, et Aurelion Sol c'est ok. Donc là tu vois, ouf, tu récupères la wave, t'as le temps. Et c'est ça qui est important. Si t'avais pas eu le temps de récupérer cette wave, t'aurais été dans une situation dégueulasse où ça allait bounce back, et il aurait fallu faire un slow push, il aurait eu le temps de base, il aurait eu le temps de revenir, il aurait été full vie sous sa tourelle, et pour le dive, ça aurait été compliqué, tu vois. Donc là, t'es fine, parce que t'as récupéré ta wave à temps. C'est pour ça que ce timer est super important. Et maintenant, tu peux retourner dans le travail de zoning, et là, c'est grosse erreur. Quand tu zones, en top lane, vous avez une règle, après, peut-être que beaucoup de top laners ne l'ont pas, si vous zonez, vous allez dans les buissons. Pourquoi ? Parce que 1, ça empêche votre adversaire de faire quoi que ce soit contre vous, vos skill shots et compagnie. Et 2, ça empêche votre adversaire d'aller dans ses buissons et de prendre l'XP gratuitement et de pas voir juste être là. Ah, il prend l'XP. Ah, il prend l'XP, il met son petit E, il est là, il existe. Et là, bah, mon top laner il est en train de faire ouais, en vrai, je vais le laisser farmer, je vais le laisser prendre de l'XP gratuitement. Vous voyez ce canon ? Si celui-là arrive à prendre l'XP du canon, c'est un drame. Ah, bah, on va lui laisser prendre l'XP. En vrai. En vrai, c'est gratuit, hein. 400 HP face à 1000 HP plus le fait que ce soit un set, c'est gratuit. Let's go, c'est le marché, promotion, prendre tous les canons de la game, tous les canons, tous les creeps de la lane gratuitement en XP, on est offert, tu vois. Et ça, c'est l'exemple typique d'un joueur qui ne n'est pas snowball. Vous avez le match-up, vous avez 2 kills, vous avez même des mercures, et votre adversaire va prendre du farm, gratuitement, de l'XP, tout. Alors que vous êtes dans une situation en top lane, en fait, la top lane, c'est toute la gestion de wave accentuée x100. C'est-à-dire que si vous avez une situation pour freeze, vous pouvez freeze plus zoner plus empêcher l'adversaire de jouer pendant 5 minutes. Nous, au mid, si on freeze, c'est rare que ça tienne 1 minute. Et en plus, c'est rare de freeze. Donc là, en top lane, le frérot, il a farmé. Il a pris l'XP de 3 mêlées plus un canon, plus il peut tranquillement farmer sur certains des mêlées. Là, il va peut-être le tuer, il le tue même pas. Et à votre avis, qu'est-ce qu'aurait... Attendez, laissez-moi regarder. 45 de vitesse des déplacements. Maintenant, on va aller voir sur lolshop.gg pour voir si, par exemple, il n'y aurait pas des bots qui pourraient donner un peu plus de mobilité à un champion comme 7. Mais encore une fois, je ne sais pas. Peut-être que je me trompe. Hein. Ah, il n'y a pas les bots. Ah, il n'y a pas les bots sur lolshop.gg. C'est un shop, mais... Celerity Boots. Il me donne la rune. Génial. Oh, 55 de vitesse de déplacement, mais dis-moi. Qu'est-ce qui aurait fait la différence ici? Si tu avais peut-être eu 10 de movement speed en plus, à ton avis, est-ce que tu aurais pas pu le rattraper? Ah, dommage, il te manquait un tout petit peu. Voilà pourquoi les bots de célérité sont broken sur 7. Vous ne prenez jamais autre chose que des bots de célérité, sauf si la game vous force à prendre des tabis ou la game vous force à prendre des mercures. C'est évident. Enfin, c'est évident, c'est obligatoire. Il faut comprendre qu'il y a des bots qui sont plus fortes que d'autres. C'est 60 de nos jours, parce que sur le wiki c'est marqué 55. Oh, donc 15 de mobilité encore plus. Génial, merci d'aller dans mon sens, le chat. Et donc là, l'adversaire est en train de free scale, alors qu'il est en 0-2 en top lane. Moi, je serais dans cette situation à mon elo. Je serais sûrement là, actuellement. Je n'irai plus en top lane, tout simplement. Donc là, c'est évident qu'on va partir sur un dive. Un dive massif qui va avoir lieu, on espère. On va pas lui laisser farmer cette wave gratuitement, comme... Ah bah si, c'est un Aurelion Sol, et donc en fait, il peut juste appuyer sur E et clear la wave, et donc tu peux pas le dive. Ah, t'as essayé de le dive, mais là, il va appuyer sur E, et là, il va reculer. Ah, merci au jungle d'être là. Ça passe. On sent à quel point... Oh ouais, cool. On sent à quel point, bah, c'est un peu catastrophique. Alors là, on va voir ce qui se passe. On va d'abord regarder ce qui se passe. Et on s'en pose. 2100 gold. Laissez-moi réfléchir. Laissez-moi réfléchir. Je réfléchis parce qu'en fait, je suis un peu low en ce moment. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire qui aurait permis de bounce back la wave, dépenser ses gold, revenir, appuyer encore plus fort, prendre des plates
bully encore plus l'Aurélien Sol. Laissez-moi réfléchir. Est-ce que par hasard, si on regarde la gestion de wave et qu'on regarde ici par exemple, genre là, est-ce qu'à votre avis dans cette situation, la wave adverse est sous sa tour, la prochaine wave canon est presque sous la tour adverse, est-ce que vous pensez, Aurélien Sol est encore mort et n'a pas de téléportation, est-ce que vous pensez que si vous appuyez sur base maintenant, vous dépensez 1847 gold, vous récupérez l'intégralité de votre wave plus la wave d'après, ici au plus loin, enfin plus proche de votre tourelle parce que Aurélien Sol n'est pas encore en vie, ça va bounce back lentement. Et en plus, comme il a des bots rang 2 qui auraient été des célérités si ça avait été un meilleur joueur, mais bon, on va dire, eh bien il aurait récupéré toute sa wave, dépensé tous ses gold et il aurait pu gagner la game. Je vous le rappelle quand même qu'il perd la game et il sait pas pourquoi. Ah, peut-être parce que quand j'appuie sur table, je vois Aurélien Sol 275 CS avec niveau 18 472 stacks. Moi, j'ose le dire, à ce scoreboard, j'ose le dire. Le set n'a pas solo lose, mais a participé activement à la défaite. Parce que c'est lui qui avait les ressources et les outils en main pour pouvoir gagner cette game. Mais quand on regarde le scoreboard de fin, même s'il y a 10 morts, on s'en branle. N'oubliez pas qu'un champion qui scale, il s'en fout d'avoir 10 morts. Si à la fin il a 500 stacks, niveau 18, 4 items, je peux vous dire, je prends les 10 morts. Hein. Regardez quand je jouais Smolder, si j'ai 10 morts mais qu'à la fin j'ai 225 stacks autant que quand il faut. Voilà. Et donc là, c'est l'exemple typique d'une game d'un top laner qui ne sait pas snowball bien, même si vous voyez 49 CS face à 74, 2-0-1 face à 0-3-0, c'est léger l'avantage qu'il prend par rapport à ce qu'il aurait pu prendre, tout simplement. Donc là, il va attendre. Le Aurélien Sol peut donc free farm scale pendant toute cette période de jeu où le set a qu'un seul objectif, c'est de permapush. Oh, il va prendre un kill cependant, un petit flash in, donc c'est un kill de plus. Le Aurélien Sol va pouvoir tranquillement récupérer toute sa wave normalement, sauf le canon peut-être. Un peu plus que le canon quand même. Le canon et les deux mêlées parce qu'il va revenir. Il appuie pas sur Z, ça Daron explose s'il appuie sur Z. Ça Daron explose s'il appuie sur Z. Il a récupéré sa wave. La vaille est top, 3 et on voit que il y a un snowball qui s'effectue top. Mais c'est tellement différent de si on avait été plus clean dans toute sa façon de snowball et le Aurélien Sol n'aurait même pas joué la game. Bon, par contre, faut arrêter de se foutre de la gueule du monde et toucher ses spells. Donc là, Strikebreaker de compléter en un seul base, c'est un peu du rundown, mais c'est pas grave. Là, on va regarder pour déranger les larves. On regarde ce qui se passe là-bas. Si on meurt maintenant, c'est du rundown, mais normalement, on devrait pas mourir. Voilà, on est extrêmement fort. La game est free win, 4000 gold d'avance, il va faire cette petite larve. On retourne top. On sait que c'est un Aurélien Sol, c'est difficile de déranger un Aurélien Sol parce qu'il a son petit E. Là, par contre, c'est le timing parfait pour le faire. Hop, on met le W, voilà, et là, on snowball. Et vous avez vu à quel point c'est plus simple quand on a des gueules dépensées. Donc là, c'est le moment où on veut arracher cette tour, prendre des plates, mais pas forcément la casser. On n'est pas obligé de la casser, il y a des joueurs qui sont à haut niveau qui vont pas casser volontairement la tour pour forcer le laner à venir récupérer sa wave haute et pouvoir le dive en boucle. Mais bon, ça c'est un plus haut niveau, on n'est pas obligé. Si tu appuies sur cette tourelle, ensuite tu peux quand même appuyer sur la T2 et rotate sur les objectifs neutres. Ça, faut juste garder ça en tête. Donc là, il y a des golds à dépenser, c'est 2000 gold encore une fois. Qu'est-ce qu'il va faire le frérot? On sait pas. Il va aller taper le rôle de la faille? Non, il va juste base et perdre du temps. Perdre du temps, perdre du temps, perdre du temps, c'est pas grave. On dépense ses gold, on revient en top lane. On perd le canon parce qu'on a pris 14 secondes pour base plutôt que 3. Le top laner a enfin Riley, on s'en fout. Push, pas loin. Et maintenant on chill. Voilà. Bon, je vais accélérer un peu parce que j'ai parlé 15 minutes sur l'early game. Ah, on sauve la vie de la vaille. Attends, tu te fous de ma gueule ou... Ah, tu voulais air la vaille sur le Cassadin. Et donc t'as sauvé les deux. Ah. Et en plus tu meurs. Non. Si tu meurs là, c'est dramatique. Tout va bien, tout était contrôlé. Bon. Gros échec mécanique plus 2 doigts de donner un shutdown à 900 gold. La game est pour l'instant free à 10 000 gold d'avance. Donc comment ils vont solo lose cette game? C'est la question ça. On se pose la question, là ça overextend un peu, mais le plus important c'est tant que le top qui a ses 900 gold de shutdown ne meurt pas, c'est pas un problème. En espérant qu'il meurt pas dans les 15 prochaines secondes en essayant de taper cette T2 alors qu'il a personne pour jouer avec lui. Ah, il continue de push. Mais mec, frérot, c'est ça ta vision. Hein. Et à tout le monde qui a envie en face et toute ta team est morte. Hein. Si tu donnes 900 gold ici, c'est dramatique. Hein. T'as pas d'ulti, t'as un flash.
Tu utilises ton E de manière incorrecte, tu vas flash out vers la Senna, tu vas te faire route, la Kai'Sa arrive. Et l'interruption part sur Kai'Sa, 950 gold, complété sur un hyper carry ultra offensif. Tout ça pour rien. Donc, encore une fois les amis, quand vous avez un shutdown, et qu'à la fin vous perdez la game quand vous avez 10 000 gold d'avance, on est passé de 10 000 gold d'avance à 6 000 gold d'avance. Bizarre, bizarre, tout le monde a donné son shutdown. Arrêtez s'il vous plaît dans League of Legends de jouer à LoL de cette façon. Genre, vous avez un shutdown, jouez correctement s'il vous plaît. Bien, ne donnez pas votre shutdown à un hyper carry. Si vous le donnez au support en face, c'est fine. Si vous le gardez toute la game, c'est fine. Mais ne donnez pas un shutdown à un hyper carry et à moi ensuite. Oh, comment ça, Pikachu Face? Comment ça, il Kai'Sa carry un peu? C'était de retour. La top wave. Voilà, donc on est en train d'enchaîner les erreurs. On reprend des kills, mais les kills à ce stade de jeu ne servent pas à grand chose. Parce qu'encore une fois, maintenant que vous êtes bien devant au gold, la façon de gagner une game de LoL, c'est de prendre des tours, prendre des objectifs neutres. Donc là, il faut taper 7T2, mais c'est impossible de taper 7T2 devant un rayon sol sans avoir un Hullbreaker. Le breaker a été complété, j'imagine. Donc il faut venir avec une wave canon pour niquer le rayon sol. Donc là, on va mid, on sait pas pourquoi on va mid. On se regarde dans les yeux, on force un fight. Le fight est dégueulasse. On va donner une autre interruption au rayon sol. On a forcé un fight sans aucune raison, sans en plus la team à côté. Team n'était pas encore là, le Veigar est en side lane sans téléportation, donc on force à des timings qui ne servent à rien, surtout qu'il y a ni Drake, le Nash est possible, mais ils n'ont pas de vision autour du Nash des adversaires, comme tu peux le voir. Donc tu viens de donner un deuxième shutdown au rayon sol, cette fois-ci, et t'as toujours pas pris la T2 top alors que t'as Hullbreaker, alors que t'affrontes un AP, 2 AP. Oui, le rayon sol peut t'empêcher de push quand il n'y a pas de canon, mais là il y a un canon, qu'est-ce qu'il fait le rayon sol? Il peut rien faire, et oui. Et toi tu vas respecter. Ah, moi, à ta place, j'aurais mis une 3 grosses patates dans cette tourelle. Parce que, en fait, si tu joues Hullbreaker et que t'as peur du rayon sol en side lane en 1v1, je sais que t'as pas de vision, mais vu ce que t'as fait là juste avant, il y a 3 minutes, quand t'as push la T2 en 1v4, tu peux pas me dire que cette fois-ci tu respectes parce qu'il y a pas de vision alors que t'as plus de shutdown. Hein. On y va, on tente quelque chose, mais le problème c'est qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il est tout seul. On y retourne, mais cette fois-ci, il n'y a pas de canon, donc il va clear la wave juste avec un E. Là, il y a un canon, donc c'est le moment. Là, c'est le moment d'appuyer. Ah, c'est le moment, tu vois. Mais il prend du poke juste avant, il va essayer d'y aller, il va reprendre du poke, j'imagine. Il va reprendre du poke, et donc là, il va être en mode ok, bah je push pas cette wave alors j'ai un canon et j'ai un Hullbreaker. Je ne sais pas les amis, mais si vous jouez top lane, que vous prenez Hullbreaker en deuxième item et que vous n'avez même pas lu le descriptif de l'item, faut aller se faire foutre en platine, d'accord? Ça, c'est réel. Genre, si vous prenez Hullbreaker c'est extrêmement fort contre les AP en plus parce que ces sbires deviennent beaucoup trop tanky pour un rayon sol pour les clear avec des spells, donc il faut mettre des auto-attaques généralement dessus. Généralement, tu peux quand même le clear avec des spells mages, et c'est plus long. Et donc avec un set qui est extrêmement tanky, tu peux mettre auto, reset, repartir et faire ça toutes les 3 waves ou 2 waves, ça dépend à combien de temps on est de jeu, voire même toutes les waves, ça dépend à quel point on est plus tard dans la game, hein, parce que les sbires canons ils apparaissent toutes les 3 waves, 2 waves et 1 wave selon le temps où vous êtes. Et pouvoir carry la game parce que les adversaires n'ont absolument personne pour répondre à ton speed push. Mais actuellement t'es juste en train de, je sais pas, te malaxer les couilles sur la carte. Et, enfin, je sais pas ce qui se passe, et donc tu ne sers ni à rien en teamfight, ni rien en side lane, et tu donnes en plus des ressources au rayon sol qui est bientôt niveau 14, je crois. Ouais, c'est ça. Il a 265 stacks, ce qui est très bien pour un rayon sol, hein. On peut le dire. Donc là tu rejoins le fight, donc c'est pas si grave, hein. Ton fight est toujours aussi fort. On te voit, t'es en train de faire un impact de fou sur la Kai'Sa, c'est très bien, pas de problème. Pas de problème. Ça passe. Et ça passe pas. Qu'est-ce qui s'est passé? La vaille est arrivée dans le fight, le Veigar est mort, on ne sait pas comment. Tu vois, bah, t'arrives à un moment dans les fights où vous avez Kassadin en face, Orion Sol en face, Kai'Sa, vaille plus Senna. Votre teamfight est pas mauvais, hein. Et pourtant vous les gagnez pas alors que vous aviez quasiment 10 000 gold d'avance. Et cette T2 est toujours en vie. Alors que tu joues Hullbreaker et que t'as 3 items, c'est quand que tu tapes des tours, Le Kassadin est niveau 17, le Kassadin est niveau 17 à 25 minutes de jeu. 17. Toi, t'es toujours pas en train de taper des tours en side lane. Toi, t'aurais pu faire ça depuis longtemps, taper cette tour comme ça, mais là tu le fais en 1v2 devant un Kassadin niveau 17 avec 3 items et demi, donc c'est un peu du suicide. Après, trouve la carte. Il aurait fallu le faire ça en side. Quatrième item, toujours pas de speed push, tu rejoins les fights, t'essaies de faire la différence, ça c'est censé être un bon fight, tu vois. Pas mal le fight, pas mal malheureusement. Est-ce que ça suffit? Ouais, ça suffit, c'est pas mal. Là on va essayer de push mid pour prendre l'inhibiteur, j'imagine.
On n'a pas de jungle, donc on peut pas faire grand chose. Et finalement, on fait rien. Et on regarde dans les yeux, on retourne enfin en salle lane. Deux canons. Est-ce qu'on peut taper cette tour enfin? Non, parce qu'on s'en va. Regardez-le, il s'en va. Il veut pas push ta T2, il veut pas. Il veut pas. Il veut jamais. Le canon perd le buff de l'Allbreaker. Il va se faire clear et cette T2 restera en vie jusqu'à la fin de la game. Allez. Allez. Cette T2. Allez. Non, le canon perd le buff de l'Allbreaker. À quoi ça sert de prendre l'Allbreaker et de jamais avoir utilisé l'item du début jusqu'à la fin de la game? Voilà. On aura compris pourquoi Seth a perdu cette game. Il a pas appuyé sa pression en side alors qu'il avait genre 32 minutes pour le faire et qu'il pouvait toujours le faire même contre Aurelios Sol 3 items. Même contre Cassandra, à vrai dire. Il aurait pu exploser les tours, toujours être en perma speed push, exploser les tours, exploser les inhibiteurs, forcer les mecs à venir à 2 ou à 3 sur lui. Pouvoir gagner énormément de temps pour que sa team fasse le Nash ou pouvoir faire les objectifs neutres sur le reste côté de la carte. Mais apprendre à jouer un minimum speed push, c'est super important dans League of Legends. Et là, on voit que les fondamentaux ne sont pas maîtrisés. Résultat, un teamfight gagnant par une team ultra scaling en face. Kai'Sa, Kassadin, Aurelion Sol. Le set ne sert à rien dans un teamfight parce qu'évidemment, au bout d'un moment, tu peux pas faire que des bons fights. Veigar, ça doit en exploser s'il fait un bon fight par contre. Et Alt F4, GGWP, la game était perdue, de toute façon à partir du moment où t'as pas pushé tes deux.